Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Rendons-nous en province, les députés et sénateurs, les chefs coutumiers ainsi que notables fils et filles du Grand Équateur félicitent les chefs de l'État pour avoir désoli l'honorable Guy Luando en qualité du ministre d'État en charge du ménagement du territoire à ce jour. Propos recueillis. Nous, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, autorités coutumières, notables, filles et fils du Grand Équateur en général, de la province de la Chuapa en particulier, remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir jeté son dévolu sur notre digne fils, l'honorable sénateur Guy Luando, en qualité de ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Ce faisant, nous prenons l'engagement de soutenir sans relâche la vision du chef de l'État et l'action du gouvernement dans la mesure de nos moyens pour le bonheur du peuple congolais. Par la même occasion, nous félicitons et encourageons l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo dans ses nouvelles fonctions. Un poste qui convient parfaitement à son profil au regard de ses actions à impact visible qu'il ne cesse de mener sur l'ensemble du territoire national à travers sa fondation Ouidal, par l'amélioration sensible des conditions de vie de ses compatriotes par l'octroi des microcrédits, bourses d'études, la construction des édifices publics et d'intérêt communautaire. Ce qui justifie la liesse populaire et des marches spontanées observées à travers quelques grandes villes du pays à l'annonce de son entrée au gouvernement de l'Union sacrée. Comptons sur votre esprit patriotique, votre humanisme pour la promotion du bien-être social, votre dynamisme. Nous sommes convaincus que votre excellence va relever les défis de vos charges régaliennes. C'est ainsi que tous les acteurs du développement, notamment le Parlement, le gouvernement central, les gouvernements provinciaux, les partenaires au développement, les investisseurs et toute la population congolaise dans son ensemble doivent accompagner votre Excellence dans la réalisation de la vision des chefs de l'État dans votre secteur. Quant à nous, vos sœurs et frères du Grand Équateur en général et de la Chuapa en particulier, nous vous garantissons notre indéfectible soutien pour la réussite de votre mandat. Que vive la RDC et son président, que vive la grande province de l'Équateur, que vive la province de la Chuapa, nous vous remercions. Apôtre James Kankou monte au créneau à ce jour contre les conditions de vie de la population de Kassangoulou. Ces derniers demandent aux élites de ce coin de la province du Congo central d'intervenir. Regarde. Mots de circonstance ou déclaration de la réunion tenue en ce jour du vendredi 2 avril 2021 en ma qualité du président national de la plateforme Union des serviteurs pour les âmes, USA en sigle. Nous sommes descendus à Kassangoulou suite à l'appel et aussi avec mission d'implanter officiellement notre plateforme au niveau de Kassangoulou dans le Congo central. Arrivant sur le terrain, nous avons commencé par s'informer que Kassangoulou a 5 députés, dont 2 députés nationaux, 3 députés provinciaux.
Fort malheureusement, ici au niveau de Kassangoulou, nous avons constaté que cette Kassangoulou, qui est une porte de sortie et d'entrée de la ville de Kinshasa ainsi que du Congo central, Kassangoulou n'est pas développé. C'est un territoire qui a 3 secteurs, c'est un territoire qui a 32 groupements, c'est un territoire qui a plus de 7 quartiers, mais sous-développé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de société, il n'y a même pas de banque. Sur ces, nous avions décidé ce qui suit. 1. Nous demandons aux députés qui ont reçu le mandat par la population de Kassangoulou, notamment le député national Jean-Didier Massamba, le député national Béli Mapa, nous demandons à ce que ces députés puissent avoir un projet très court, pas de projet élastique, d'un programme qui fera redorer l'image de Kassangoulou. 2. Nous demandons aux députés provinciaux, qui sont à 3, député Nsalambi, député Jean-Claude Mvwemba, double brassard, qui a toujours été élu ici à Kassangoulou depuis 2006 jusqu'à ce jour, et il est le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et nous demandons aussi au député Papi Luamba de pouvoir, Papi Mambo Luamba, de pouvoir s'impliquer pour le problème de Kassangoulou. Nous, la plateforme ISA, nous sommes venus ici plaider ce problème. Donc nous invitons le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui que nous sommes en train de soutenir dans l'Union sacrée, au travers de notre cher et beau parti MRGCO, dirigé par Maître John Mbaye Tita. Nous vous prions, chef de l'État, d'instruire à ce gouvernement, particulièrement au Premier ministre, de s'impliquer que ce territoire de Kassangoulou puisse aussi avoir les sociétés. À ce que j'ai reçu comme information, nous avons aussi décidé d'interpeller au gouvernement qu'il y avait déjà un projet côté société de cimenterie ici à Kassangoulou qui n'était pas exécuté, et aussi une société de plastica qui n'était pas exécutée. Et ce qui est déplorable, il n'y a même pas une banque ici au niveau de Kassangoulou. C'est pourquoi nous avions décidé, en termes de conclusion, que toute la population de Kassangoulou ne donnera plus aucun mandat à ces 5 députés en 2023 si ces 5 députés ne posent pas des actions concrètes ici à Kassangoulou. Nous avons dit ceci: aucun de ces députés aura le mandat. Chef de l'État, j'ai appris que ces députés ont dit que ce n'est pas la population de Kassangoulou qui les a votés, mais c'est leur BIC qui les a votés. Nous voulons savoir quelle est cette BIC qui les a votés si ce n'est pas une voix donnée par la population de Kassangoulou. Toujours en province, les enseignants les plus vieux dans une école catholique au Kasaï oriental réclament la retraite à ce jour. D'autres n'arrivent plus à se tenir debout pour la formation des enfants de ce coin de la République démocratique du Congo. Regardez. Visiblement, ces enseignants méritent la pension vu les âges. Celle-ci ne sait même plus se tenir debout pour enseigner. Elle et ses collègues ont délibérément sollicité cette retraite dans la mesure où ils sont très affaiblis par le poids de l'âge. Ujini makanta kulonsha nao. Kari hakuhanga chakwenza kuindile passion toni leno bidele bidimada
Pour le coordonnateur diocésain des écoles catholiques, ceci est inadmissible. Danica Bea recommande le remplacement immédiat de ces agents étatiques très vieux par le GEN afin de former les enfants. Moi, je crois qu'il est grand temps qu'on nous prenne au sérieux, qu'on prenne le métier d'enseignant au sérieux dans notre pays, pourquoi pas. Je ne sais pas comment je peux gérer les gens déjà à cet âge, c'est très compliqué. J'ai de larmes aux yeux comme vous me voyez là, mais je crois qu'il est grand temps qu'on prenne la décision. Ils m'ont proposé des gens, c'est vrai. Ces gens n'avaient pas de commission d'affectation, ils ne sont pas affectés. Alors je vais demander aux autorités qui nous gèrent au niveau provincial, c'est-à-dire le DIPROSEC et même le PROVED, de me proposer une solution parce que ces gens sont là, que j'établisse une commission d'affectation, que je fasse quoi. Ils ont raison de rester à la maison. Je crois qu'il est grand temps qu'on prenne en tout cas l'enseignant au sérieux dans ce pays. Il y a des enseignants qui font la relève, mais ces enseignants ne sont pas affectés par moi. Je voudrais un peu mener des démarches au niveau de ces COPE pour que finalement, que j'aille... Et pourquoi pas? Parce qu'ils sont fatigués, ils peuvent rester à la maison, continuer à toucher les salaires parce qu'ils sont retraitables. Et ceux qui les ont remplacés, ils ont aussi droit au salaire. Ce sont des problèmes comme ça qu'on doit résoudre, je crois. Mais les écoles publiques, où les élèves sont souvent abandonnés quand leurs formateurs sont déjà fatigués. La gestion de ces professionnels de la CRE est compliquée. Sous le directeur de cet établissement scolaire, Jean-Baptiste Moussampa, l'école primaire Boutoké se trouve sur l'avenue Kalonji, dans la commune de Djoulou, à côté de la paroisse catholique Saint-Robert. Page noire dans ces magazines d'information en suivi. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pêcheurs. Barwa bakoyekova na peti na bango bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te. O liwa eyebi bakondi te eyebisi mabe. O liwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe. O liwa ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te poto yebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te poto yebi te basekele nyonso ekobima. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Derrière la caméra, Jonathan Lotoutala. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.